Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une reine au grand cœur qui vivait dans un château blanc comme la neige, entouré d'une forêt enchantée. Par une journée d'hiver, en regardant les flocons de neige tomber à travers sa fenêtre, la reine se mit à rêver. Elle vit des enfants jouer dehors dans la neige. Elle ouvrit la fenêtre pour mieux les voir. Mais un coup de vent emporta aussitôt le mouchoir qu'elle tenait à la main. Le mouchoir alla se poser sur la tête du bonhomme de neige que les enfants venaient de faire. Les enfants saluèrent la reine pour la remercier. « J'aimerais tant avoir une fille, moi aussi, à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres rouges comme des cerises et avec un grand cœur. » Les mois passèrent et le souhait de la bonne reine finit par se réaliser. Après une longue attente, elle mit au monde la plus jolie petite fille qu'on ait jamais vue. Le roi et la reine décidèrent de l'appeler Blanche-Neige. Mais leur bonheur ne dura pas bien longtemps. Alors que Blanche-Neige était encore une petite fille, la reine mourut et s'en alla rejoindre les étoiles. Au bout de quelques années, le père de Blanche-Neige se remaria avec une femme nommée Grimhilde. Subjugué par la beauté de la nouvelle reine, le roi ne se rendait pas compte qu'elle était arrogante et pleine d'orgueil. « Miroir, miroir, mon bon ami, dis-moi qui est la plus belle du pays. » Vous, ma reine, vous êtes sans conteste la plus belle de tout le royaume. Bien sûr, il ne peut y avoir de femme plus belle que moi. Blanche-Neige grandit et devint une ravissante jeune fille. Son père, le roi, dut partir pour un long voyage avec ses gardes. Il fit ses au revoir à sa fille. Ne pleure pas, Blanche-Neige. Je reviendrai vite. Un jour, la méchante et orgueilleuse reine Grimhilde fit venir son fidèle chambellan, Duncoff. « Duncoff, découvre mon miroir magique !» Le vieux Duncoff était maladroit et se fit tomber le tissu qui couvrait le miroir sur la tête. « Imbécile, sors d'ici tout de suite !» La reine s'admira dans son miroir et demanda « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Et le miroir magique lui répondit « Malheureusement, ma reine, vous n'êtes plus la plus belle du pays, car Blanche-Neige est devenue plus belle que vous. » Grimhilde était furieuse. « Non, impossible, je n'accepte pas qu'une autre soit plus belle que moi !» Tout le château sembla trembler sous l'effet de sa colère. La méchante reine n'avait qu'une idée, détruire la beauté de Blanche-Neige. Elle fit venir le plus habile chasseur du royaume et lui ordonna d'emmener Blanche-Neige dans la forêt enchantée et de la tuer. « Et tu me rapporteras son cœur. » Blanche-Neige faisait confiance au chasseur et l'accompagna sans difficulté dans les bois. En chemin, elle vit un oiseau blessé sur le sol. Blanche-Neige ramassa le pauvre oiseau pour soigner son aile blessée. Derrière elle, le chasseur en profita pour s'approcher sans bruit et dégaina une flèche pour abattre Blanche-Neige. Il tendit son arc, visa la princesse. Mais en voyant la jeune fille prendre soin de l'oiseau blessé, il comprit combien Blanche-Neige avait bon cœur et décida de l'épargner. Elle m'a ordonné de vous tuer, mais je ne peux me résoudre à ôter la vie d'une personne aussi bonne. Quoi? Qui voudrait m'ôter la vie? La reine Grimhilde. Vous devez fuir et aller vous cacher. Pour ne pas éveiller les soupçons de la reine, le chasseur abattit un sanglier sauvage et rapporta au château le cœur de l'animal afin de faire croire à Grimhilde que la princesse était morte. Terrifiée, la jeune fille s'enfuit dans la sombre forêt. Elle courut dans la nuit, entre les branches qui lui barraient la route et les chauves-souris qui volaient, jusqu'à ce qu'elle fût épuisée.
À bout de force, elle se laissa tomber contre un arbre et s'endormit dans le froid et l'obscurité de la forêt enchantée. Quand le chasseur rentra au château, il alla directement trouver la reine. « J'ai obéi à vos ordres, Majesté. » La reine Grimhilde prit la boîte et examina le cœur. Pensant que Blanche-Neige était morte, elle fit résonner son rire maléfique dans tout le château. Le lendemain, au lever du soleil, Blanche-Neige se réveilla au cœur de la forêt. En ouvrant les yeux, elle découvrit une adorable petite maison, au milieu d'un joli jardin entouré d'une petite barrière. Elle observa les petites fenêtres et vit une clochette suspendue devant une petite porte en bois. Elle sonna la cloche, mais personne ne répondit. Et quand elle voulut frapper à la porte, celle-ci s'ouvrit aussitôt. À l'intérieur de la maison, tout était si petit qu'elle avait l'impression d'entrer dans une cabane d'enfants. Des petits bols, des petits couverts, des petites tasses. Elle trouva même un petit bol de soupe. Elle avait tellement faim qu'elle le mangea entièrement. Puis elle s'allongea sur un des petits lits et s'endormit. Non loin de là, les propriétaires de la maison finissaient leur travail dans la mine et s'apprêtaient à rentrer. Dès qu'ils arrivèrent chez eux, ils se rendirent compte que quelque chose s'était passé. Ils marchèrent doucement et se mirent à chuchoter. Chut! Oh, quelqu'un a mangé de mon pain! Quelqu'un a mangé tout mon bol de soupe! Et quelqu'un est en train de dormir dans mon lit en ce moment. Oh! Quelle ravissante jeune fille! Oh non! Attention! Je l'ai! Faut pas que ça se casse! Oh, attendez, je vais l'attraper! Laissez-moi faire! À moi! Oui! Oh! Oh, oh, chut! Elle est réveillée! Elle s'est cachée sous la couverture! N'ayez pas peur, jeune fille. Nous sommes les 7 nains. Je suis prof. Et voici joyeux, grincheux, curieux, simplet, timide et dormeur. Eh bien, moi, je m'appelle Blanche-Neige. Je vous demande pardon d'avoir dérangé votre maison. Blanche-Neige leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Et les nains furent désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux, dans leur petite maison. Mais à une condition. Nous adorons les chansons. Avez-vous une jolie voix, princesse? Je m'appelle Blanche-Neige. J'ai dû m'enfuir du château de mon père. Je regarde le ciel et je parle à ma mère qui a rejoint les étoiles. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à eux. Je sais qu'un jour nous serons heureux. Très loin de là, dans un autre pays, vivait un jeune et beau prince du nom de Charles. Il adorait s'asseoir dehors la nuit et contempler les étoiles, qui lui faisaient penser aux personnes qu'il aimait. Un soir, il aperçut le visage de Blanche-Neige dans le ciel étoilé et décida de partir à sa recherche. Une fée lui expliqua qu'elle était en danger et lui offrit
un collier magique. Aussitôt, le prince Charles enfourcha son fidèle cheval et partit en galopant à la recherche du beau visage qu'il avait vu dans le ciel. Pendant ce temps, au château, la méchante Grimhilde alla à nouveau trouver son miroir magique. « Dunkoff, découvre le miroir magique, que j'admire ma beauté. » Dunkoff entra, tira le tissu qui couvrait le miroir et faillit le renverser. Il était tellement maladroit. Il était toujours au bord de faire les pires bêtises. La reine était exaspérée par sa maladresse. Quand Dunkoff fut sorti, la reine Grimhilde demanda à son miroir de lui redire combien elle était belle. « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» « Désolé, ma reine, mais Blanche-Neige qui vit avec les 7 nains est la plus belle du pays. » Ah! Non! Comment est-ce possible? Je croyais que Blanche-Neige était morte. La reine réfléchit toute la nuit, cherchant un moyen de se débarrasser de Blanche-Neige pour de bon. Elle pensa que le meilleur moyen était de se déguiser et elle se transforma en un adorable petit lapin. Le lendemain matin, les nains allèrent travailler. L'un après l'autre, ils embrassèrent Blanche-Neige et partirent pour la mine. Mais ils la mirent en garde avant de la laisser seule à la maison. « Surtout, princesse, n'ouvrez pas la porte à un inconnu, c'est trop dangereux. » La forêt semblait paisible et Blanche-Neige commença à arroser les fleurs du jardin. La jeune fille vit passer un petit lapin qui marchait en boitant et qui semblait blessé. Elle le prit dans ses bras et le ramena dans la maison. Elle lui fit un bandage autour de sa patte blessée, puis le laissa se reposer au soleil sur son lit. Le lapin fit mine de s'endormir, mais dès que la jeune fille eut quitté la pièce, il rouvrit les yeux et regarda autour de lui. Puis il se mit à faire quelques bonds et reprit soudain la forme de la méchante reine Grimhilde. Tout se passait comme elle l'avait prévu. Elle versa des gouttes de poison sur l'oreiller, en espérant que Blanche-Neige viendrait s'endormir dessus et mourrait en le respirant. Après avoir bien travaillé dans le jardin, Blanche-Neige, fatiguée, décida de rentrer se reposer. Elle s'apprêtait à poser sa tête sur l'oreiller empoisonné. « Bonsoir Blanche-Neige, on est content de rentrer. » Quand elle entendit les nains qui rentraient à la maison. La princesse alla leur ouvrir la porte et après un délicieux dîner, ils passèrent la soirée à danser. Puis Blanche-Neige s'endormit près de la cheminée. Grâce à cela, elle évita de dormir sur l'oreiller empoisonné. Quand la reine rentra au château, Dunkoff s'était endormi en montant la garde devant sa porte. Convaincue que son plan avait réussi, elle alla voir son miroir magique. « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Ma chère reine, Blanche-Neige qui vit avec les 7 nains est toujours plus belle que vous. Non! Non! Je veux être la plus belle de tout le pays. Je dois me débarrasser de Blanche-Neige. Quelques jours plus tard, tandis que les nains travaillaient à la mine, Blanche-Neige recousait pour eux quelques vêtements abîmés. Soudain, elle entendit frapper à la porte. On frappa 3 fois. Blanche-Neige regarda par le judas pour voir qui c'était et vit une vieille femme qui portait un panier de pommes. Qui êtes-vous? Je suis une pauvre marchande de fruits, et j'ai de délicieuses pommes. Regarde, tu n'as pas envie d'en goûter une? Blanche-Neige avait un peu peur d'ouvrir la porte, mais elle adorait les pommes rouges. Tiens, voilà pour toi. Régale-toi, ma ravissante enfant, je te l'offre. Blanche-Neige prit la pomme que lui offrait la vieille femme et mordit dedans. Mais la pomme était empoisonnée.
La jeune fille s'effondra sur le sol avant d'avoir pu appeler à l'aide. Pendant ce temps, le prince Charles se reposait avec son cheval à l'ombre d'un arbre. Il avait fait une longue route pour retrouver le beau visage qui lui était apparu dans le ciel. Sur la route qui se trouvait à côté, il vit passer une vieille femme avec un panier. Il s'apprêtait à la saluer quand soudain, il la vit se transformer sous ses yeux et reprendre l'aspect de la méchante reine Grimhilde. Le prince et son cheval étaient stupéfaits. Le prince décida de ne pas aller lui parler. Le soir venu, quand les nains rentrèrent à la maison, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, inanimée. Ils furent tellement tristes qu'ils sentirent leur cœur se briser en 1000 morceaux. Ils lui fabriquèrent un magnifique cercueil de verre qu'ils déposèrent dans une barque sur la plus longue rivière du pays, afin que tout le monde puisse admirer sa beauté. Un peu plus bas, alors que le prince continuait son chemin le long de la rivière, il aperçut le cercueil de verre sur la barque. Il reconnut aussitôt le visage qu'il recherchait. Dans son chagrin, le prince ouvrit le cercueil de verre. Il sortit le collier que la fée lui avait donné et le passa autour du cou de la jeune fille. Adieu, ma princesse. Le moment est venu pour vous de rejoindre les étoiles. À cet instant, le prince vit Blanche-Neige bouger. Le collier de la fée était magique, et pour récompenser le jeune prince de sa longue quête, il venait de ramener Blanche-Neige à la vie. Quand elle se réveilla, elle fut émerveillée de découvrir ce beau prince auprès d'elle, qui venait de la sauver. Ensemble, le prince et la princesse retournèrent au château de Blanche-Neige et racontèrent au roi tout ce qui s'était passé en son absence. Quand il apprit ce que la reine Grimhilde avait fait à sa fille, le roi bannit la méchante femme du royaume. Puis il fit enfermer le miroir magique et toutes les affaires de la reine dans le donjon. Au bout de quelque temps, Blanche-Neige et le prince, qui étaient tombés amoureux, décidèrent de se marier. Ils firent une superbe fête au château où tous les nains furent invités et vécurent heureux pour toujours. Oh, bravo! Vive les mariés! Bravo, bravo! Vive les mariés! Ils sont super beaux! Vive les mariés! Bravo, bravo! C'est vrai qu'elle est très... Blanche-Neige et le miroir magique. Il était une fois un magnifique pays où le ciel était bleu et les prés verdoyants. Là, dans leur beau château, Blanche-Neige et le prince Charles coulaient des jours heureux. Mais non loin de chez eux, la méchante reine Grimhilde vivait dans une grotte sombre au milieu des montagnes. Avec son fidèle serviteur Dunkoff, elle avait été chassée du château pour avoir tenté de tuer Blanche-Neige. Mais Grimhilde avait déjà échafaudé un nouveau plan. Dunkoff, cette fois, je te jure que personne ne pourra m'arrêter. Je vais me venger de cette maudite Blanche-Neige. Ça, j'en suis certain, votre majesté. Allons, chambellan. Dis-moi, à ton avis, qui est la plus belle du pays? Eh bien, c'est vous, ma reine. Vous êtes la plus belle de tout le pays. À part... Pauvre imbécile! Hein? Non! C'est moi qui dois être la plus belle du pays! Je dois me refaire un miroir magique, et pour ça, je dois trouver la forêt noire enchantée. Le premier miroir magique de Grimhilde était enfermé dans le donjon du château. Alors Grimhilde décida de se fabriquer un nouveau miroir magique. Pour cela, elle devait rassembler plusieurs éléments. D'abord, elle alla cueillir des feuilles d'ortie, puis des bourgeons de fleurs magiques, et enfin une pierre noire des marais. Son grimoire lui indiquait de plonger le tout dans un chaudron et de faire bouillir pendant 20 minutes.
Enfin, de cette noire mixture bouillonnante, sortit un nouveau miroir magique plus puissant que le précédent. Noir miroir, réveille-toi et montre-moi la forêt où habitent les amis de Blanche-Neige, les 7 nains. Duncoff n'en revenait pas. Le nouveau miroir magique se tenait devant lui, dans un cadre hérissé d'épines violettes, et faisait flotter autour de lui une nuée de pierres noires. Et dans le miroir apparaissait la forêt des nains, mais elle était devenue sombre et effrayante. Grimhilde fouilla dans le miroir. « Miroir, mon noir miroir, qui remplace l'ancien, transforme cette forêt et capture les nains !» Pendant ce temps, les 7 nains qui avaient fini leur journée de travail sortirent un à un de leur mine. D'abord Prof, puis Timide, Grincheux, Simplet, Curieux, Joyeux et Dormeur. Oufou, quelle longue journée de travail! Allons nous reposer. J'ai bien besoin de faire un petit somme. Ça suffit. Viens, on n'a pas le temps. Il faut qu'on rentre à la maison avant la nuit. Les nains se mirent en route pour rentrer chez eux en file indienne. Simplet, qui fermait la marche, aperçut un corbeau qui volait de branche en branche. Le corbeau tenait dans son bec une petite pierre brillante. Intrigué, Simplet décida de grimper à l'arbre pour prendre la pierre brillante dans le bec du corbeau. Il grimpa, mais au moment où il allait atteindre le corbeau, l'arbre commença à se secouer. L'oiseau s'envola et disparut. Les branches se resserrèrent autour de Simplet, lui ôtant toute possibilité de s'échapper. L'arbre enchanté fit disparaître le pauvre nain, laissant derrière lui son bonnet vert. Les autres nains, sans se rendre compte que Simplet avait disparu, continuaient leur chemin. Curieux était maintenant le dernier de la file. Soudain, il sentit une délicieuse odeur de gâteau. Il ferma les yeux et commença à marcher en direction de ce merveilleux parfum. La forêt ensorcelée le mena tout droit contre la branche d'un arbre contre laquelle il se cogna la tête. Alors le fumet qu'il avait suivi s'épaissit, le couvrit tout entier et l'emporta. Il ne resta plus de lui que son bonnet jaune. Les nains qui restaient arrivèrent enfin devant leur petite maison. Pendant ce temps, au château, Blanche-Neige rassemblait les meilleurs mets du royaume pour les porter à ses chers amis les nains. Mon très cher, je vais dans la forêt pour rendre visite à mes amis les 7 nains. Sois prudente, cette vilaine Grimhilde peut être n'importe où. Je t'aime tant, ma chérie. Blanche-Neige se mit en route et entra dans la forêt. C'est alors qu'un bel oiseau coloré vint se poser sur son épaule. Il essayait de lui dire quelque chose. L'oiseau s'envola devant elle, essayant d'inciter Blanche-Neige à le suivre. « Je vois, tu me demandes de te suivre. Très bien, je viens avec toi. » Tandis que Blanche-Neige suivait l'oiseau, elle trouva le bonnet vert qui pendait au bout d'une branche. « Mais c'est le bonnet de Simplet. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. » La princesse continua à suivre l'oiseau. Elle trouva alors le bonnet jaune qui traînait par terre dans les herbes. Mais c'est le bonnet de Curieux. La princesse et l'oiseau se dépêchèrent d'arriver à la maison des 7 nains. Quand elle entra,
les nains étaient là, désespérés. Ah, Blanche-Neige, je suis content que tu sois là. Curieux et Simplet ont disparu. Aide-nous, je t'en prie. Il faut qu'on les retrouve. C'est sûrement un mauvais tour de Grimhilde. Partons à leur recherche. Timide et moi, on va rester ici à la maison, au cas où ils rentreraient. Blanche-Neige, Prof, Joyeux et Grincheux se mirent en route. Loin de là, devant la grotte de la Reine au milieu des montagnes, Grimhilde et son serviteur Dunkoff avaient enfermé Curieux et Simplet dans une cage. Vous serez tous punis pour avoir osé venir en aide à Blanche-Neige. Je vais vous anéantir dans la sombre forêt. Grimhilde rentra dans sa grotte pour consulter son miroir maléfique. Miroir, noir miroir, trouve Blanche-Neige et ses amis. Change le ciel ensoleillé en une tempête déchaînée. Blanche-Neige et les nains suivaient l'oiseau coloré sur le chemin. Quand soudain, un violent orage se leva. Mais ils continuèrent à avancer malgré tout, afin de retrouver leurs amis. Ils marchèrent toute la nuit jusqu'aux montagnes. L'oiseau coloré continuait de les guider pour sauver les pauvres nains. Du haut de la falaise, la méchante Grimhilde vit Blanche-Neige et les nains approcher. Elle savait que la tempête les avait épuisés. J'étais sûre qu'il viendrait. Dunkoff, est-ce que tout est prêt? Oui, ma belle reine, tout est prêt. Blanche-Neige et les nains étaient à bout de force, mais ils continuaient leur ascension. Quand ils arrivèrent en haut, ils virent l'entrée de la grotte et la cage où se trouvaient Curieux et Simplet, suspendus au-dessus de la falaise. « N'ayez pas peur, nous allons vous sauver !» Blanche-Neige! Blanche-Neige, prends garde au miroir noir! Elle a un nouveau miroir magique dans sa grotte! Blanche-Neige entra prudemment dans la grotte. Dehors, Dunkoff montait la garde près de la cage. À l'abri des regards, les nains échafaudèrent un plan pour sauver leurs amis. Grincheux se faufila derrière Dunkoff, sauta sur son dos et lui enfila un sac sur la tête. Joyeux fit descendre la cage. Celle-ci descendit si vite qu'elle frappa la tête de Dunkoff et l'assomma. Malheureusement, la porte de la cage était verrouillée. Dunkoff garde la clé autour du cou. Vite, prenez-la! Ouvrez la cage! Joyeux prit la clé du cadenas et ouvrit la cage. Simplet et Curieux étaient libres. Mais à l'intérieur de la grotte, Blanche-Neige faisait face à la méchante reine Grimhilde. Grimhilde, vous ne pouvez pas être belle en faisant le mal. Si vous voulez vraiment être belle, vous devez changer d'attitude. Et cesser de blesser les gens. La vraie beauté vient du cœur. Mais la vilaine Grimhilde n'écoutait pas. Elle utilisa un sort pour rendre ses yeux rouges et changer ses doigts en des lames acérées. Heureusement, les nains s'approchaient discrètement pour secourir Blanche-Neige. Grimhilde s'avança vers Blanche-Neige, la forçant à reculer vers le miroir maléfique. « Entre dans le miroir noir, Blanche-Neige, et tu disparaîtras pour toujours dans la sombre forêt ensorcelée. » Tandis qu'elle s'avançait, Simplet se glissa devant les pieds de la reine. Et les autres nains la poussèrent par derrière. Grimhilde trébucha devant Blanche-Neige et tomba à travers le miroir. Le cri de Grimhilde réveilla Dunkoff. Il accourut dans la grotte et vit Blanche-Neige à côté du miroir. « J'arrive, ma reine! La plus belle de tout le pays !»
Les méchants étaient piégés. Les nains se précipitèrent dans les bras de Blanche-Neige. Merci de nous avoir sauvés, ma chère Blanche-Neige. Maintenant, débarrassons-nous de ça. Les nains et la princesse jetèrent le miroir du haut de la falaise. Rentrons à présent. Simplet et Curieux étaient enfin rentrés, heureux d'être chez eux. Avec Blanche-Neige, ils partagèrent ce soir-là un merveilleux dîner. Blanche-Neige, le prince perdu. Il était une fois, dans un pays lointain, le plus brillant, le plus blanc et le plus grandiose des châteaux, où vivaient Blanche-Neige et son prince Charles. Ils s'aimaient tous les deux d'un amour profond. Le matin, ils parcouraient ensemble le jardin. L'après-midi, ils faisaient des promenades à cheval. Et le soir, ils dansaient dans la grande salle du château. Blanche-Neige, tu es tellement belle. Chaque soir, tu illumines mon cœur. Tant que tu seras auprès de moi, mon prince, je brillerai comme les étoiles dans le ciel. Ils vivaient paisiblement depuis que la méchante reine Grimhilde avait été chassée du château par le roi, puis piégée dans la sombre forêt. Mais dans cette forêt ensorcelée, la vilaine reine s'était fait son propre château de terre grâce à ses sortilèges. Son fidèle serviteur Duncoff était resté auprès d'elle. Grimhilde s'était aussi fabriqué une boule de cristal magique pour épier Blanche-Neige. Boule de cristal sur ma table, montre-moi Blanche-Neige si tu en es capable. Je hais Blanche-Neige, elle est tellement jolie. Je vais détruire ton cher prince pour que le chagrin envahisse ton cœur et fane ta beauté. Personne ne doit être plus belle que moi. Vous êtes plus belle que n'importe qui au monde, ma reine. Vous êtes même plus belle que moi. Sors d'ici, Duncoff. Je ne veux plus voir ta face hideuse. La méchante reine regarda dans la boule de cristal et vit le prince quitter le château. Grimhilde ferma les yeux et imagina un nouveau plan. Elle appela son miroir magique qui était tombé au fond de la mer. Miroir, mon noir miroir, miroir magique et noir, mets-toi sur le chemin du prince et tends-lui ton piège sans te faire voir. Le miroir magique disparut du fond des eaux et réapparut au pied d'un arbre, juste sur le chemin du prince. Puis il devint invisible et attendit le prince pour le piéger. Pendant ce temps, au palais, les meilleurs amis de Blanche-Neige, les 7 nains, partaient travailler à la mine. Chaque matin, Blanche-Neige les embrassait pour leur dire au revoir. Au revoir, mes chers amis. Le prince les avait chargés d'exploiter ses mines et de récolter des pierres précieuses pour le château. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est tellement brillant. Tchoum! Regarde ce que tu as fait! Tu as tout éparpillé, Simplet! Oh, mais regardez, il y en a d'autres par là-bas. Mais oui, c'est vrai, regardez dans la roche! Ce que les nains ignoraient, c'est qu'ils venaient de trouver une poussière magique très puissante. Ils remplirent tous leurs sacoches de cette poussière brillante avant de se remettre en route pour le château. Et un petit peu de poudre pour toi, et un petit peu de poudre pour moi. Et voilà, tout le monde rentre chez soi. À l'autre bout du royaume, Charles parcourait les chemins sur son fidèle cheval blanc. Il en profitait pour cueillir de magnifiques roses rouges pour Blanche-Neige, son épouse. Soudain, il aperçut une superbe rose au pied d'un arbre et décida de s'approcher pour aller la cueillir. Au galop, mon grand. Wow, wow, là, arrêtons-nous.
Le prince ne voyait pas le miroir noir magique qui se trouvait devant lui. Il avança sa main pour cueillir la fleur et sa main disparut. Il s'avança un peu plus et disparut complètement dans le miroir invisible. Il ne resta plus rien de lui. Son cheval n'en revenait pas. Effrayé, il s'enfuit en galopant vers le château aussi vite qu'il le put. Le miroir noir menait tout droit à la sombre forêt ensorcelée, où le prince tomba étendu sur le sol. C'était le plan de Grimhilde. « Prince Charles, étendu devant moi, je t'ordonne à présent d'obéir à ma voix. Efface tous tes souvenirs de Blanche-Neige. Oublie tout ce que tu sais d'elle et deviens désormais mon serviteur fidèle. » Alors Charles se réveilla. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Il avait tout oublié de Blanche-Neige et le sortilège de la reine en avait fait son serviteur. « Je suis à vos ordres, ma reine. » Pendant ce temps, le fidèle cheval du prince rentrait à toute allure vers le château. En voyant le cheval arriver sans le prince, Blanche-Neige comprit que quelque chose s'était passé. « Oh, tu es seule? Il est arrivé quelque chose à Charles? » « Oh non !» Blanche-Neige eut une idée. Elle se précipita vers la pièce la plus isolée, la plus sombre du château où le premier miroir magique de la reine Grimhilde avait été enfermé. Le miroir disait toujours la vérité. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui pour lui dire où Charles se trouvait. Les 7 nains qui rentraient au château ignoraient ce qui était arrivé à Charles. Mais quand ils virent Blanche-Neige courir l'air inquiet, ils se précipitèrent derrière elle et la suivirent jusqu'au donjon pour comprendre ce qui se passait. Blanche-Neige s'arrêta devant le miroir magique. « Miroir, miroir magique, qui te tient devant moi, je t'en prie, réponds-moi !» Le miroir magique restait muet. Blanche-Neige essaya à nouveau. « Miroir, miroir, mon bon ami, réponds-moi, je t'en supplie !» Cette fois, le miroir répondit. « Vous cherchez le prince Charles. Grimhilde l'a pris au piège dans la sombre forêt. » Oh, Grimhilde? Oui, j'en étais sûre, c'est encore un coup de cette sorcière. Soudain, l'image du miroir magique se dissipa et la méchante reine Grimhilde apparut à sa place dans le miroir. Les 7 nains, terrifiés, ne pouvaient supporter la vue de cette femme maléfique. Si tu veux retrouver ton cher prince, entre dans le miroir pour le rejoindre. Blanche-Neige aimait Charles. Elle s'avança vers le miroir. Elle enfonça d'abord sa main, puis fut attirée tout entière à l'intérieur. Blanche-Neige, fais pas ça! Attends, princesse! On l'a perdu, reviens! C'est un piège! C'était trop tard. Blanche-Neige arriva à son tour dans la sombre forêt. Des éclairs déchiraient le ciel, des arbres brûlaient dans la nuit, et d'effrayantes créatures erraient tout autour. Les 7 nains étaient désemparés. Par loyauté envers leur amie Blanche-Neige, ils décidèrent de la suivre. Tandis que Blanche-Neige et les 7 nains traversaient la sombre forêt, de petites lucioles arrivèrent tout à coup pour éclairer leur chemin. Grâce à leur lumière, les amis évitèrent de peu de tomber tout droit dans le lac vers lequel ils se dirigeaient sans le savoir. La princesse et les nains traversèrent le lac prudemment en sautant de pierre en pierre. Mais soudain, une pieuvre géante avec ses 8 longs tentacules surgit hors de l'eau pour les attaquer. La créature maléfique s'empara des nains un par un et commença à les secouer dans les airs. Oh non, lâche-moi! La sale bête, lâche-moi! Au secours, Blanche-Neige! À l'aide! À l'aide! Et au moment où la pieuvre s'apprêtait à attraper Blanche-Neige, toutes les petites lucioles vinrent tourner tout autour d'elle pour la protéger. Merci, petite luciole, merci. Je vous en prie, délivrez aussi mes amis grâce à votre lumière. Les petites lucioles se rassemblèrent autour de Blanche-Neige et se mirent à briller de tout leur éclat. Puis elles allèrent voler juste devant les yeux du monstre pour l'éblouir. Brillez, brillez! Gênée par la lumière qui l'aveuglait,
le monstre relâcha les nains qui purent s'enfuir. Vaincue, la pieuvre replongea sous l'eau. Oh, on s'en est sorti. Merci, Blanche-Neige. Échappé belle. Merci, Blanche-Neige. Tu nous as sauvé la vie, merci beaucoup. Nous devons rester prudents. Regardez, ça doit être le château de Grimhilde. Quel étrange château. Dans son château, la reine Grimhilde poursuivait son terrible plan. Elle avait demandé à Dunkoff de lui apporter une corde. En la lui apportant, le maladroit Dunkoff trébucha et s'emmêla dans la corde. D'un geste, Grimhilde jeta un sort à la corde qui relâcha aussitôt Dunkoff. Puis la reine ordonna à Charles de capturer Blanche-Neige avec la corde magique. Blanche-Neige et les 7 nains étaient arrivés dans la cour du château. Charles se tenait devant eux, immobile, les mains et les jambes ligotées. Blanche-Neige se précipita pour délivrer le prince, mais c'était un piège. À peine eut-elle effleuré la corde magique que celle-ci vint s'enrouler autour de ses poignets. Je l'ai capturé, ma reine. Les 7 nains essayèrent de délivrer la princesse, mais la méchante reine Grimhilde apparut soudain derrière le prince. « Tu es ma prisonnière, jolie Blanche-Neige. Vous êtes cruelle, Grimhilde. Vous avez ensorcelé mon prince bien-aimé avec votre magie. » Grimhilde s'avança vers Blanche-Neige pour l'anéantir avec son feu magique. Des flammes maléfiques brûlaient tout autour d'elle. Les nains étaient pétrifiés, mais Simplet finit par réagir et se précipita vers la reine pour l'arrêter. En courant, il trébucha sur une pierre. Dans sa chute, il perdit sa petite sacoche qui vola dans les airs, laissant échapper la poussière magique de la mine. La poussière retomba sur les poignets de la princesse et la corde se détacha. « Je suis libre !» Regardez, la poussière qu'on a trouvée dans la mine a rompu le sort. Quoi? En voyant ce qui venait de se passer, Blanche-Neige se rappela que le collier qu'elle portait était fait de poussière d'étoiles. Elle ouvrit le pendentif et souffla la poussière d'étoiles vers Charles. Aussitôt, le prince fut délivré de son sortilège et redevint lui-même. « La corde! Dunkoff, donne-moi la corde magique !» Mais Charles fut le plus rapide. Il attrapa la corde et la jeta sur Dunkoff. La corde magique s'enroula autour de Dunkoff et le ligota. Tous ensemble, les nains s'approchèrent de la méchante reine et soufflèrent sur elle la poussière magique qu'ils avaient récoltée. La poudre éteint instantanément les flammes maléfiques et Grimhilde se changea en statue de pierre. Puis la poussière magique fut emportée par le vent, qui la répandit dans toute la sombre forêt, lui rendant enfin sa beauté et sa paix. Les fleurs se remirent à pousser et les arbres retrouvèrent leur feuillage. Grimhilde n'était plus qu'une statue, elle ne pouvait désormais plus faire de mal à personne. Enfin, tranquille. On est soulagés. Ah, bien fait pour eux. L'envie au prince. L'amour et l'amitié reprirent toute leur place. Blanche-Neige, le prince et les 7 nains retournèrent dans leur château et retrouvèrent ensemble une vie paisible et heureuse. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent